Bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je suis super heureux de vous retrouver pour la vidéo quotidienne sur l'actualité du FC Barcelone. Car oui, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent aujourd'hui sur cette vidéo YouTube, c'est très simple, je vous partage tous les jours depuis plus de 3 ans l'actualité du FC Barcelone. Alors ça commence à faire beaucoup les gars, parce que je viens juste de remarquer que nous sommes à plus de 1000 vidéos sur la chaîne YouTube. C'est juste énorme, donc juste pour ça un grand merci à vous d'être toujours aussi fidèles. Mais n'oubliez pas que regarde ton écran, vous êtes beaucoup à regarder les vidéos, mais vous n'êtes pas non plus si beaucoup à être abonnés, donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner, sachant que l'objectif ultime les gars, c'est vraiment les 50 000 abonnés. Donc un grand merci à tous ceux qui le feront. Et du coup, pour parler de cette vidéo, au programme les gars de cette vidéo, il y a quand même pas mal de choses. Il y a tout simplement eu le tirage au sort des demi-finales de la Copa del Rey. On connaît désormais notre adversaire, on va un petit peu en discuter. On sait plein de choses, même des infos mercato concernant encore Alexander Isak, parce que je pensais qu'au départ c'était une blague, mais finalement ça commence à devenir du sérieux. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Sur ce, j'arrête de parler, on passe l'intro et on commence par l'info numéro 1. C'est parti. Les amis, aujourd'hui était un grand jour car on connaît tout simplement désormais notre adversaire pour la Copa del Rey, la demi-finale plus précisément. Car oui, les équipes qu'on aurait pu tirer sont le Real Madrid, la Real Sociedad ou bien même l'Atlético Madrid. Et roulement de tambour, nous sommes tombés sur l'Atlético Madrid. Alors je pensais au début qu'on allait se choper la Real Sociedad, je me voyais trop face à la Real Sociedad, mais du coup ça sera l'autre club de Madrid. Et pour moi c'est un petit peu normal, puisque forcément le foot espagnol fait toujours en sorte d'avoir des finales Barça-Real, donc ça m'aurait étonné de taper de se taper du moins le Real Madrid en demi-finale, mais ça sera du coup l'Atlético Madrid. Alors juste avant un petit peu de parler de cet adversaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez les gars de ce tirage au sort simplement dans les commentaires, sans oublier que du coup on est en demi-finale, ce qui veut dire qu'à partir des demi-finales les matchs c'est aller-retour, donc ça se joue en 2 matchs. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire votre avis concernant l'Atlético Madrid. En tout cas vous le savez que l'Atlético Madrid en Liga, on s'était fait battre tout simplement grâce notamment à une clim, un but de Sorloth, on s'en souvient très bien. Mais là c'est un autre match, c'est une nouvelle compétition, et c'est une nouvelle compétition que je veux qu'on gagne. Donc j'espère qu'en tout cas le Barça va faire tout simplement le nécessaire. Normalement le premier match c'est à la maison à Montjuic, et après le match retour sera à Madrid. Donc va falloir direct gagner avec un énorme nombre de buts d'avance au match aller, pour après être un petit peu plus tranquille au match retour, parce que le match retour sera chez eux. Donc attention à leur public, etc. Mais en tout cas honnêtement je trouve que c'est un bon petit tirage à tout simplement de voir le match. Du coup les amis, vous le savez, ça fait plusieurs semaines les amis qu'on a que des bonnes nouvelles concernant les renouvellements de contrats. On a eu notamment Ronald Araujo, on a eu Pedri ou bien même Gavi. Et bien il y aurait un autre joueur qui devrait simplement prolonger, c'est d'ailleurs un de nos capitaines. Alors on va pas parler de Frenkie de Jong, puisque c'est vrai que ces derniers jours on entend quand même pas mal parler de lui, mais c'est un autre joueur les amis. Ça fait plaisir, on regarde ton écran, Robert Lewandowski reste, il a accepté de renouveler son contrat avec le FC Barcelone pour une saison supplémentaire. L'accord est conclu, donc du coup le Polonais devrait rester encore au FC Barcelone. Vous le savez, normalement son contrat devait je sais pas quoi, il avait un an en plus et tout, s'il voulait l'activer et tout, et du coup il a décidé de rester. C'est quand même une bonne nouvelle. Alors après c'est pas parce qu'il reste qu'on ne devrait pas simplement recruter un attaquant. Pour moi je pense que pour la saison prochaine et surtout pour le mercato estival qui devrait arriver, on devrait, je pense, miser sur un bon buteur. On a notamment le choix entre Jonathan David ou bien même Alexander Isak. C'est pour ça, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'il y a des nouvelles infos concernant Alexander Isak. Et du coup, voilà, c'est quand même une bonne nouvelle pour Lewandowski, en plus pour tout ce qu'il fait aussi, parce qu'on parle du travail sur le terrain, mais on parle aussi un petit peu du coéquipier qu'il est. Notamment ces derniers jours, on avait pu voir qu'il a apporté tout son soutien en fatigue, etc. Bon bref, c'est juste un mec en or, donc c'est quand même assez cool simplement de voir Lewandowski renouvelé. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires, mais le Polonais reste à Barcelone. On va parler d'un joueur les amis qui malheureusement sa carrière ne commence pas non plus au top. On va parler d'un joueur qu'on a recruté la saison dernière, on va parler de Victor Roque. Vous le savez, la saison dernière on avait recruté tout simplement le phénomène brésilien à Barcelone, on était tous hype etc. Sauf que malheureusement il n'a pas eu son temps de jeu, un temps de jeu exceptionnel à Barcelone. Xavi n'en voulait pas trop, etc. Donc du coup, 6 mois après, il est parti au Real Betis Séville. Sauf que là, à l'heure actuelle, il y a un club brésilien qui est intéressé par le joueur brésilien. Regarde ton écran, Palmeiras envisage une offre de 24 millions d'euros pour Victor Roque. Ils veulent le brésilien avant fin
février, les amis. Donc voilà, notre club tout simplement brésilien qui reveut le retour de Victor Roque au Brésil, parce que c'est vrai que même avec le Real Betis, il ne joue pas tant que ça malheureusement, et voilà, malheureusement c'est pas non plus ce qu'on attendait de lui. C'est quand même assez dommage. Moi je serais pour qu'on le laisse quand même un petit peu sa chance, hein. C'est vrai que c'est pas facile quand t'es jeune comme ça, il a encore je crois 18 ou 19 ans, il vient de quitter son continent, etc. Il quitte ses proches, etc. pour jouer en plus dans un championnat très médiatisé comme la Liga. Donc je pense honnêtement qu'on devrait lui laisser une chance. Regardez Rafinha, ça va faire bientôt 3 ans qu'on l'a recruté, à part la fin de saison de l'année dernière et cette saison qui est juste exceptionnelle, on lui a laissé quand même pas mal de temps. Donc je vois pas pourquoi on ne devrait pas laisser du temps non plus à Victor Roque. Et voilà, après c'est vrai que 24 millions d'euros, vous allez peut-être penser que c'est pas énorme. Moi non plus, hein. Moi pareil, je pense pareil que c'est pas énorme, mais malheureusement c'est son prix actuel, c'est 20 millions d'euros. Donc c'est quand même assez chaud les petits potes. Mais j'espère qu'en tout cas il va pas retourner au Brésil et qu'il va quand même réussir en Europe, parce que c'est quand même voilà, c'est quand même assez dommage pour Victor Roque. On va parler d'Alexander Isak. Je pense d'ailleurs c'est peut-être la seule raison pour laquelle vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo. C'est peut-être la seule raison pour laquelle vous avez cliqué sur cette vidéo. Car oui, honnêtement, quand j'avais vu simplement les infos concernant Alexander Isak, je me suis dit honnêtement, allez, c'est des infos balancées dans le vent. On a l'habitude, sauf qu'il y a un très bon journaliste, un très connu du côté de Barcelone, qui a quand même balancé une petite bombe. On va pas se mytho, regarde ton écran, le FC Barcelone veut recruter Alexander Isak et a pris contact avec son équipe. Newcastle veut 100 millions d'euros pour lui. Maintenant la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'à votre avis on devrait mettre 100 millions d'euros sur Alexander Isak? Alors c'est vrai qu'on va pas se mytho, Isak pardon, il fait une énorme saison en première ligue, etc. Je vous ai d'ailleurs montré les stats la dernière fois. On peut tout dire sur lui, mais quand même 100 millions d'euros, je vois pas le Barça sortir une telle offre, avec, vous le savez, les problèmes un petit peu financiers. Même si ça va un petit peu mieux du côté du Barça, je vois pas quand même le club sortir 100 millions d'euros pour un joueur. Après peut-être que ça va baisser, peut-être qu'il va avoir une entente, il va peut-être avoir un échange, je sais pas, mais après peut-être qu'il va rien se passer non plus, hein. Faut pas non plus y croire, mais je trouve que quand même 100 millions d'euros c'est beaucoup. Alors en fait c'est beaucoup sans être beaucoup. Pour nous c'est quand même assez beaucoup de mettre 100 millions d'euros sur un seul joueur. Donc déjà faire un mercato avec 100 millions d'euros c'est déjà compliqué, donc sur un seul joueur c'est encore plus dur. Mais en tout cas je pense que on devrait avoir un attaquant comme Alexander Isak, qui connaît d'ailleurs très bien la Liga, mais ça m'étonnerait quand même qu'il vienne au Barça, parce que 100 millions d'euros les gars pour le Barça c'est beaucoup. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire en mettant un maximum de pouces bleus, à partager chez YouTube et surtout vous abonner. Vous le savez, du coup comme j'ai pu le dire dans l'intro, on tente les 50 000 abonnés, donc vraiment un grand merci à tous ceux qui le feront. Vous êtes juste des gars. En tout cas merci à vous encore de vous abonner, je vous aime très fort. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, comme d'habitude écrivez T, au moins ça prouve que vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo et ça fait toujours autant plaisir. Merci à vous les amis, passez une bonne soirée et on se dit à demain pour une vidéo d'actualité. Ciao les gars.